19h sur Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons donc Pierre Maes et Virgile Caillet qui viennent nous parler des droits TV du foot. Oui, un sujet que je connais bien. Vous le savez, j'aime le foot. Je suis comme Anissa. Enfin, pas complètement, mais un petit peu. Non, je regarde tout. Donc, je suis abonné à Canal+, beIN Sport, RMC Sport. Et pour DAZN, j'attends la réponse de ma demande de crédit. Mais je croise les doigts. Bonne chance. Bon, et puis alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé La Villa des cœurs brisés. Ça, on aime. C'est ça. Ouais. Je vous rappelle le concept. Des candidats de télé-réalité ayant le cœur brisé viennent dans une villa pour trouver l'amour grâce à une love coach. Et comme ils sont tous timides et réservés, ça passe sur TFX. Et dès le premier épisode, ils n'ont pas du tout versé dans le mélo avec Vincent. Aujourd'hui, j'ai pas le cœur brisé, j'ai juste le cœur qui ne fonctionne absolument plus. Ah, carrément. Ouais, c'est grâce à ça. TFX, on a enfin un mort qui parle. Je pense qu'au départ, ils se sont dit non, il faut qu'on fasse comprendre que c'est une émission de télé-réalité un peu plus profonde que les autres. Alors Marois a dit ça à la caméra. J'ai pas écrit mon enfance, mais je peux écrire mon avenir. Waouh. Prends ça c'est dans la costaud, là. tronche, Rimbaud. Voilà, t'avais qu'à l'écrire, le dormeur du Val des cœurs brisés. Bon, je vous rassure, ça reste quand même une émission de télé-réalité. Alors quand après, Marois a regardé un coucher de soleil avec Vincent, C'est magnifique. Mais il descend vite là. Oui, c'est le principe d'un coucher. Le coucher de soleil et mon coucher. Voilà. Les couchers de soleil, c'est vraiment mon adage. Ça se dit, non? C'est comme ça? Ah oui. oui, ça se dit. Ça veut rien dire, mais ça se dit. C'est aussi pertinent de dire le camembert, moi, c'est mon proverbe. Ce qu'on peut reconnaître à Marois, c'est que quand elle a un doute, au moins elle demande. Hein. Alors, quand il y a une discussion entre filles, Déjà, est-ce que toutes les deux, vous êtes 100% hétéro? Ouais. Ok. Hétéro, c'est qu'on aime que les hommes? Ouais, t'aimes que les hommes. on parle de Ouah, on parle- choix. Est-ce que ça serait pas le moment d'organiser une hétéro pride pour donner un peu de visibilité aux hétéros? Heureusement que Patrick est là pour réveiller tout le monde au niveau français. Bon les amis, on va se diriger. Oh, c'était trop bien! Bah ouais, mais toute bonne chose a une fin. Oui, toute bonne chose a une fin. Oui, on le dit pas, c'est Non, ça. mais j'avais pas entendu quelque chose d'aussi joli depuis le podcast pour le bac français d'Anissa. Même Neverly commence à s'agacer. Est-ce qu'on peut parler français parce que je comprends pas? C'est juste tes attitudes sont pas correctes. Attitude, en fait. ok, mais est-ce qu'il t'a dit quelque chose oralement? Oui. Il faut dire les choses oralement, sinon c'est le bordel dans les adages. Alors, c'est assez touchant de regarder les séquences de psy collective, même si je comprends pas tout ce que dit Lucie, la love coach. Tu te doutes bien que si tu veux régler ta problématique de rejet de l'amour, il faut commencer déjà par fermer la porte. D'accord. J'imagine que sinon t'es en courant d'air de sentiments. Alors l'avantage quand on côtoie une love coach, c'est qu'après on ne dit plus les choses de la même façon. Vous êtes ensemble officiellement? Non mais on n'est pas en couple, on a passé un cap. Comme vous deux, vous faites regarder la petite main dans la main, c'est une preuve affective, tout simplement amicale. Bah, on explore On est notre amitié. hyper amis, nous. C'est parce qu'on explore notre amitié. Voilà, on ne dit plus on fait l'amour, on dit d'accord. on explore l'intérieur de notre partenaire. Bon, ça, c'était les 2 premiers épisodes. Je vous rassure, 2 semaines plus tard, ils étaient plus en désintox amoureuse. Hein. Ils essayaient tous de se choper une mononucléose en se galochant dans tous les sens. Comme Patrick, qui sait plus qui choisir entre Louana et Neverly. Moi, c'est l'entre-deux total. Luana, Neverly, j'ai l'impression que j'ai Beyoncé et Shakira en face de moi. J'ai, on va dire, un petit peu les fesses entre les deux chaises. Je crois qu'il veut dire qu'il sait pas sur laquelle il veut s'asseoir. Parce que ça le travaille beaucoup quand même. Luana, c'est une femme aussi que j'apprécie énormément depuis le début, c'est un petit coup de cœur. Pour l'instant, je suis juste un petit peu les fesses entre deux chaises. Ne dis plus rien, Patrick. Ne dis plus rien. À chaque fois que tu parles, une love coach meurt dans le monde. Surtout que Neverly en a marre d'être baladée par des mecs. Enfin, je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire. Regarde, ça fait 3 putains d'années que tout le temps, j'essaie de pas être moi parce que on me la met tout le temps là où il faut pas. Oh. Alors, Souhait voulait dire qu'on a beaucoup trahi sa confiance. Souhait s'est beaucoup trop confié. Dans l'émission, on a aussi Cynthia qui a une particularité. Elle insiste bien sur toutes les fins de phrases. J'espère que demain, ça se passera bien et qu'on se disputera pas et qu'on sera pas toxique. Oui, on est d'accord. C'est un peu chiant à écouter, mais ça permet de faire passer des messages. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à lundi. Merci Jean-Luc. Ah, c'était magnifique. Mais où est-ce qu'ils vont les chercher, ces personnages? Alors moi, c'est les prénoms surtout. Neverly, Où est-ce j'avais qu'ils vont entendu. chercher ces prénoms? Patrick, il y en a un qui s'appelle Patrick. Franchement, il y a un Patrick. Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, merci Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve donc lundi et puis en replay à réécouter évidemment sur europe1.fr.